mold us, Father God. Shape us, Father God, in your own way, Lord. Use your servant tonight. Speak to us, Father God, as we pray. In Jesus Christ's name, we want to pray and say, Amen. Amen. Ok. Que le Seigneur vous bénisse pour le chemin. Je vois avec une grande grâce que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, nous continuons toujours avec les mêmes idées ou le même thème que nous sommes en train de développer. Restons que Dieu te bénisse. Nous sommes en train de parler sur faites faveur à Dieu. Amen. Je vous avais montré le prophète qui parlait dans le message l'inspiration spirituelle au paragraphe 46. Abraham m'a dit, si vous voulez trouver une faveur auprès de Dieu, faites aussi à Dieu une faveur. Ici la Bible dit, c'est Dieu qui avait parlé à son serviteur Élie. Lève-toi et vois à Sarepta, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. L'homme de Dieu n'a pas hésité. Elle s'est levée selon la parole de l'Éternel qui lui avait parlé. Juste quand il arrive à l'entrée de la ville, la Bible dit, il a trouvé une femme veuve qui ramassait des bois. Étant fatigué, Élie l'appelle et lui dit, femme, apporte-moi de l'eau. La femme a apporté de l'eau. Il revient encore pour la seconde fois pour lui dire, apporte-moi à manger. Vous allez voir que la femme était sincère. Elle répondit à Élie que l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien, il me reste que pain de farine et pain d'huile. Je suis en train de ramasser les bois afin que j'aille préparer cela pour moi et pour mon enfant. Après quoi, nous allons manger et nous allons mourir. Dites Amen. Amen. Au verset 13, la Bible dit, Élie lui dit, ne crains point, rentre et fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, ensuite tu feras pour toi et pour ton enfant. Vous allez voir que l'homme de Dieu était en train d'exhorter la femme de ne plus avoir la paix. Pourquoi? Parce que quand Dieu fait agir, ou dans le système de fonctionnement de Dieu, Dieu n'a pas besoin de payer. Ou dans la main de Dieu, le Seigneur ne se sert jamais des gens qui sont lâches. Amen. Les gens qui voient toujours l'échec dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Dieu a besoin de quelqu'un qui peut lui prendre au mot, croire que même si je ne vois rien, tant que Dieu m'a dit, Dieu est capable de placer quelque chose. On ne voit la main bien. Frère m'a dit, la femme a fait prier toute la nuit. C'était plusieurs fois où elle était en train de montrer à Dieu la situation par laquelle elle était en train de traverser. Maintenant, Dieu aussi était venu lui prêter un secours à travers un homme appelé Élie. Mais avant d'accéder, la femme devrait d'abord passer par un test. Dites Amen bien. Des fois, quand nous prions, il y a un moment où Dieu doit confronter notre foi. Frère Maman dit, il aime voir la réaction de notre foi. Dieu veut voir de quoi nous avons été constitués. Tant que nous prions, on est satisfait à toutes ces exigences. Mais cependant,
si rien n'était. Cela ne veut pas dire qu'il ne voit pas, mais il te voit. Il veut voir quel genre de réaction. Ce n'est pas en vain que le prophète a prêché sincèrement la réaction à inaction. Vraiment, on dit, Dieu aime nous éprouver. Quelque part, il aime nous amener des choses qui dépassent l'entendement humain. Les choses, vous vous rendez compte, je vais commencer où et je vais terminer où. Mais Dieu est derrière chaque mouvement. Dieu est derrière tout ce qui se passe. Et dans tout ce que Dieu fait, il a un but qu'il est en train de poursuivre. Vraiment, il amène bien. La femme a prié. Elle montrait à Dieu. Mais voici, avec un enfant orphelin. Mais voici, je n'ai plus à manger. Mais voici, je n'ai rien que je peux faire. Mais pour que Dieu puisse accéder, il a fallu que la femme puisse faire une faveur à Dieu. Si vous voulez trouver une faveur à Dieu, la première des choses, faites aussi une faveur à Dieu. Vous devez aussi faire quelque chose pour le Seigneur. Dieu ne prendra pas chaque décision à votre place. D'autres choses, Dieu dépend aussi de vous. Parce que nous sommes participants de sa nature divine. Donnez-moi un amen bien. Aujourd'hui, Dieu nous regarde aussi. C'est pourquoi je vous avais montré, quand Dieu place un poids dans votre cœur, une inspiration, n'essayez pas de commencer à consulter tout le monde afin qu'ils approuvent si c'est Dieu qui t'a parlé ou pas. Quand Dieu te parle, la révélation avec Dieu ou l'inspiration avec Dieu, c'est une affaire individuelle. Je vous avais dit, ne pense pas que ce que toi tu comprends de Dieu, tout le monde comprendra les choses de la même manière que toi. Alors ne perdez pas aussi le temps de commencer à se justifier pour que les gens soient d'accord avec toi. Non! Si tu cherches à satisfaire tout le monde, tu ne sauras rien faire dans la vie. Et si tu veux aller très loin avec Dieu, apprends à être décisif dans ce que tu fais. Quand Dieu place un point dans ton cœur, la première des choses, ramène cela à la parole. Examine cela avec le message. Essaye de voir quels sont les motifs qui vous motivent. Quand tu trouves que tu es dans la volonté de Dieu, même si tout le monde sont contre vous, je tiens à t'informer que Dieu sera de tes côtés. Même si tout le monde t'abandonne, il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera pas. D'ailleurs, avec Dieu, on est plus que vainqueur. D'ailleurs, avec Dieu, même si les hommes ferment à gauche, mon Dieu va ouvrir à droite. Même s'ils ferment à droite, mon Dieu va ouvrir à gauche. Essentiel, je dois être sûr que je suis dans la volonté de Dieu. Et Branham dit, lorsque quelqu'un est en train d'exercer ce à quoi Dieu lui a dit de faire, et qu'il est dans la volonté de Dieu, il a le droit de déclarer la chose, et la chose doit arriver. Ce n'est pas en vain quand Josué s'est dit qu'il était dans la volonté de Dieu, il regarde et dit, si la nuit arrivait, on risque de le combattre. Il regarde et dit, soleil, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. Pourquoi? Parce que Josué, il connaissait sa position. Pourquoi? Parce que Josué, il était en train d'accomplir la volonté de Dieu. Tiens-toi à la parole. Marie-toi à la parole. Que tes deux pieds soient dans la parole. Malgré l'opposition, la parole te protégera. Malgré l'opposition, la parole prendra soin de toi. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus.
soit d'accord avec toi. Non, vous voyez, lui il est ancien. Oui, il est ancien. Mais ce que Dieu t'a parlé, toi, il ne l'a pas parlé, lui. Dis Amen bien. Non, je vais essayer d'aller lui montrer afin qu'il examine la chose. Non, non. Il examine la chose par rapport à la parole. Dis Amen bien. Non, vous voyez, non, tu n'as pas besoin des conseils de quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'un appui de quelque part. Si tu es Dieu, tout est possible. Si tu es Dieu, même dans le meilleur, il peut mettre quelque chose. Même dans le meilleur, il peut créer. Même dans le meilleur, il peut amener en existence ce qui n'existait pas. C'est pourquoi ce soir, je suis venu parler à une personne. Prends Dieu au mot. Ne crains pas. N'ayez pas de doute. Dieu, il ne doit pas te décevoir. Je te dis, frère, faites-lui confiance. La Bible dit, c'est par la foi que Sarah elle-même fut rendue capable d'avoir une postérité malgré son âge avancé, parce qu'elle avait cru à la fidélité de celui qui lui avait fait la promesse. Crois à Dieu, il est plus que capable. L'homme de Dieu lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Oh my, c'est dommage. Dans cette vie, il n'y avait pas de femme d'affaires. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son prophète chez une veuve femme qui se mourait de faim? Pourquoi Dieu a envoyé son homme chez quelqu'un qui manquait pour manger? Bien-aimé, dans le système de fonctionnement de Dieu, pour trouver une faveur auprès de lui, tu dois aussi lui faire une faveur. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ont échappé à beaucoup d'opportunités qui devraient changer leur vie parce qu'ils ont désobéi à la voix du Seigneur. Donnez-moi une amen bien. Ne pas obéir à la parole de Dieu, c'est rester dans la condition où il était et mourir affamé. Mais accepter d'abord de se priver et de donner à Dieu la première place, c'est donner l'accès à Dieu afin d'activer ce qui était déjà faible dans sa vie. Donnez-moi une amen bien. Gloire à Jésus. Et vous allez voir que la femme n'a pas eu le temps d'aller consulter les voisins. Ici chez moi, il y a un soi-disant pasteur. Il est venu, il a dit que c'est un homme de Dieu. Bon, s'il était un prophète, pourquoi il ne l'a pas montré que je souffre? S'il était un prophète, pourquoi il n'a pas su que mon mari est mort? Pourquoi il n'a pas su que je n'ai pas à manger? Voyez la preuve. Voilà les faux prophètes. C'est pas ce que la femme a fait. C'est pas ce que la femme a dit. C'est la preuve qui prouve que cet homme ne vient pas de Dieu. Mais s'il venait réellement de Dieu, il allait savoir la condition par laquelle je suis en train de traverser. Il allait savoir quel moment je suis en train de vivre. Comment est-ce qu'il peut venir devant moi une femme veuve qui n'a rien à manger? La femme n'a pas cherché à développer certaines pensées charnelles face à l'homme de Dieu. Dites Amen bien. Elle l'a compris dans son cœur. Par rapport à la parole de l'homme de Dieu, elle n'a pas hésité. Non comme ça, j'appelle d'abord mon voisin pour lui demander un peu son avis. Je vous ai toujours dit, les pas que toi tu as fait déjà avec Dieu, peut-être quelqu'un d'autre n'a pas encore fait le même pas que toi. Parce que la révélation avec Dieu, elle est évolutive. Tu ne comprends pas Dieu le même jour où il t'appelle. Non. La révélation est évolutive. Là où toi tu es déjà avec Dieu,
Tu es déjà dans un stade avancé. Ta manière de comprendre les choses est différente de d'autres personnes. Et quand Dieu parle, il ne parle pas au pluriel, mais Dieu parle au singulier. Donnez-moi un amen bien. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez aller très loin, pas seulement avec Dieu, dans chaque domaine de votre vie, évitez la peine, la crainte. Acclamez le Seigneur Jésus. Béni soit le nom de l'Éternel. Et lui dit, ne crains point. Je te dis ce soir, n'ayez pas peur de faire à ce Dieu confiance. Frère m'a dit dans le message Israël et l'Église, 4e partie, au paragraphe 26. Il dit, la plus grande chose que je reproche à l'Église ce soir, c'est la paix. La plus grande chose que Branham nous reproche ce soir, c'est quoi? C'est la paix. Branham a dit, tout le monde a une peur oubliée de quelque chose. De quoi avez-vous peur? Si un homme est né de nouveau, il devrait être heureux, libre de soucis. Donnez-moi un amen bien. Et dans le message de la colonne de feu, au paragraphe 19, il dit, le plus grand problème dans l'église aujourd'hui, c'est une grande paix. Les gens ont toujours peur. Et cela vient du diable. La paix, dans toutes ses formes, ne vient jamais de Dieu. En aucun cas, quand Dieu s'adresse à ses enfants, Dieu n'apporte pas un message de découragement. À chaque fois que Dieu parle, c'est toujours un message d'encouragement. N'ayez pas peur. Avance, je serai avec toi. Le seul qui apporte un message de paix, c'est le diable. Parce que la paix vient de lui. C'est la raison pour laquelle, même dans la vie, révérend Déocrace, il faut éloigner de toi toute personne qui est là, que pour te montrer que tu ne seras pas ici. Non, tu ne sauras pas réaliser. Non, tu ne sauras pas faire. Dans la vie, quand on va aller très loin avec Dieu, on doit approcher les gens qui ont la même vision que nous. Les gens qui ne voient pas toujours l'échec. Non, vous voyez, tu avais essayé la première fois, tu avais échoué. Si j'ai essayé la première fois que j'ai échoué, ne définissez pas ma vie sur base de l'échec de ma vie, non. Si j'essaie une marche et que je tombe, cela ne fait pas de moi un raté. C'est la marche qui a échoué. Abonnez-moi une amen bien. Si j'essaie une marche et que je tombe, cela ne fait pas de moi un échec. C'est la marche qui a échoué. Mais moi, je ne suis pas un échec. Et Branham a dit, je n'ai pas plus de confiance dans celui qui a peur de réaliser quelque chose. Et pendant ce pour dire, peu importe combien de fois que j'ai échoué dans ma vie, cela ne veut pas dire que Dieu m'a quitté. Acclamons le Seigneur. Cela ne veut pas dire que Dieu m'a oublié. Il y a d'autres choses, Dieu les permet. Dites Amen. Parce que sur la terre, nous sommes une armée de Jésus-Christ. Et pour votre information, on ne peut pas prendre les avions de chasse, donner ça à un policier. Jamais. La manière dont on forme un policier, ce n'est pas de la même manière qu'on forme un militaire. Si tu es appelé à une grande destinée, ne vous attendez pas que vous aurez une vie facile. La vie sera toujours difficile. Et frère Branham dit, vous devez combattre pour accomplir la volonté de Dieu. Même si Dieu t'a parlé, ne crois pas qu'il y aura la facilité. Dieu a dit à Noé que tu vas construire l'arche. Mais Dieu ne lui a jamais donné le clou. Dieu ne lui a jamais donné l'argent. Noé devrait se débrouiller. Mais c'est Dieu qui lui a parlé. Donnez-moi un amen bien. C'est la raison pour laquelle, vous voyez,
J'ai qui croisent Gédéon. Gédéon dit, ah, si tu es avec nous, où sont alors tous les polices? Pourquoi nous voyons ce que nous voyons ici? Écoutez ce que Dieu parle. Avance, je serai avec toi. Gédéon dit non, je suis dans la famille et la famille c'est la plus pauvre. Je ne peux rien. Écoutez la réaction de Dieu face à Gédéon. Est-ce que c'est que Gédéon en parle? Est-ce que Dieu ne savait pas que Gédéon était sorti d'une mauvaise famille? Dieu connaissait ses faiblesses, mais Dieu n'a pas cherché à le décourager. Dieu connaissait ça, mais lui a encouragé. Acclamons le Seigneur. C'est pourquoi des fois dans la vie, vous avez besoin de ceux-là qui peuvent voir les choses de la même manière que vous. Parce que dans le monde spirituel, si à côté de toi, il y a quelqu'un qui ne comprend pas les choses de la même manière que toi, tu le traiteras d'un sorcier. Ah, son esprit faible sera un blocage pour toi. Son esprit faible te bloquera. Dites Amen bien. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir Jésus, malgré il avait les 12 apôtres, mais dans les 12, il a sélectionné 3. Amen. Quand il y avait le moment de tristesse, des choses très profondes, pour monter à la montagne, Jésus n'a pas amené les 12. Il a amené les 3. Parce qu'il avait compris que dans ces 3, il y a une profondeur. Donnez-moi un amen bien. Ah, c'est pour la raison pour laquelle dans la vie, toutes les relations ne doivent pas avoir le même niveau dans la vie. Ah, il y a des gens qu'on dit bonjour, ils restent loin. Il y a des gens, ils viennent, on les reçoit dans la parcelle. Il y a des gens, ils viennent, on les reçoit au salon. Il y a ceux-là qui viennent, on entre avec eux dans la chambre. Dites Amen bien. Toutes les relations ne doivent pas avoir le même niveau dans votre vie. Je peux parler. Nous empressons le soleil, c'est parce qu'il est loin de nous. Si les cieux se loin de sable, la terre va écraser. Vrai ou faux? Acclamons le Seigneur. Frère dit, la paix vient du diable. N'ayez pas peur, soyez courageux. Oh my. Vous n'avez pas de quoi craindre. Soyez découragés. Être quelqu'un qui n'hésite pas face à ce que Dieu te dit de faire. Être quelqu'un qui ne raisonne pas trop. Donnez-moi un amen. Je vais lire cela quelque part. Frère Madame dit dans le message comment communier. Prêché le 9 octobre 1955, paragraphe 26. Il dit, il n'y a que deux facultés qui dirigent un homme. Et l'une, c'est la foi qui produit les résultats. Et l'autre, c'est la paix qui n'a aucune vérité du tout. Alléluia. Il dit, la foi vient de Dieu, la paix vient du diable. La paix vous bat. La paix vous amène à vous poser des questions. Est-ce que réellement il est un homme de Dieu? Maintenant, si je prends ça et je lui donne, comment moi et mon fils on va se retrouver? Voilà le travail de la paix. Mais la foi, elle est stable. Et Branham a dit, une foi parfaite à la maîtrise de toutes les circonstances. La maladie maîtrisée, les problèmes maîtrisés, toutes les situations maîtrisées. Mais quand la paix prend la place dans votre vie, ça amène beaucoup de questions. Plus tu commences à te poser la question, plus la foi est en train de disparaître. Et quand la foi n'est pas là, automatiquement, c'est le diable qui a déjà récupéré une place dans votre cœur. Mettons de côté tout ce que nous avons comme doute. Mettons de côté toutes nos hésitations. Mettons de côté toutes nos pensées. Prenons Dieu au mot. Faisons à Dieu confiance.
sauf à Dieu. Aujourd'hui, Dieu occupe, si c'est la 4e place dans nos vies. On n'a pas le temps de privilégier Dieu. On a seulement le temps de penser à ce qu'il peut faire à notre vie, puisse réaliser les grandes choses. Mais où est Dieu dans ce que nous sommes en train de faire? Frère Maman dit, montrez-moi un homme qui place Dieu en première position de tout ce qu'il fait. Amen. Je vous montrerai un homme qui réussira. Pose-toi la question. Est-ce que Dieu occupe la première place dans ma vie? Est-ce que Dieu occupe la première place dans mon âme? Dans mes affaires? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils n'ont même pas le temps de se tenir tranquille devant Dieu. Ils n'ont même pas le temps de donner à Dieu la première place. Et frère m'a dit, les démons vous ont pris tout le temps. Vous êtes les membres de ceci et les membres de cela. Mais vous oubliez que vous êtes une créature. Un moment, vous devez quand même vous sentir calme dans la présence de Dieu. Le monde que vous voyez, le monde spirituel avant d'être physique. Dans tout domaine de votre vie, tout être est un corps. Et derrière chaque corps, il y a un esprit. Donnez-moi un amen. Il faut beaucoup travailler spirituellement avec le Seigneur. À ce moment-là, le monde spirituel saura comment faire le marketing pour vous. Donnez-moi un amen. Amen. Parce que dans chaque domaine de votre vie, moi j'ai toujours cru à la main louable de Dieu qui peut entrer, réaliser dans votre vie ce que vous ne vous attendez pas. Un homme qui vit avec Dieu, on ne peut pas le saisir. Il est insaisissable. Tu ne le comprendras pas. Dites amen bien. Tu es un homme mystique. Les gens ne sauront pas te comprendre. Bien-aimés, revenons à Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre force. Amen. Quelqu'un qui a Dieu, c'est que les autres, pour obtenir, ils ont peine. Dieu fera ce que toi tu ne puisses pas venir. Non, donnez-moi un amen. Je vais parler ici un jour. Je suis avec ses disciples. Il leur dit, vous avancez, prenez la barque et je vais vous suivre. Ils sont partis et Jésus, lui, il est resté en train de prier. Il a veillé toute la nuit. Quand le moment est venu pour le suivre, Jésus n'a pas utilisé les mêmes moyens de transport avec les disciples. Et pour partir, ils ont utilisé les bateaux. Mais comme lui, il était resté avec son père, quand la saison était venue, où il était venu pour le suivre, il a marché sur les eaux. Amen. Pour les rejoindre. Laisse les gens faire ce qu'ils font. Donc trouve un temps où tu seras en intimité avec Dieu. Amen. Trouve un temps où Dieu doit te travailler. Amen. Trouve un temps où Dieu doit avoir la prééminence dans ta vie. Un jour, tu donneras à Dieu raison. Amen. Un jour, tu comprendras de quoi Dieu est capable. Enlevons la paix. Faisons-lui confiance. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Faisons-lui confiance. C'est un Dieu immuable. C'est un Dieu qui ne peut pas échouer. Tout peut faillir, mais lui ne peut pas faillir. Amen. Il y a des choses, quand vous le faites, Dieu devient agité. Donnez-moi un amen bien. Dieu se sent obligé. Nous devons arriver au moment où Dieu doit avoir un témoignage avec nous. On s'en va au Dieu de son thème. Voilà le vrai thème. On doit arriver au moment où Dieu me regarde et dit oui, certainement, tel c'est mon fils. Tel c'est ma fille. On doit arriver à un moment où Dieu doit nous faire confiance et
Et Dieu ne peut pas te faire confiance sans t'éprouver. Oh, tu ne dois pas seulement parler, je l'aime, tu parles de ta bouche. Tu dois l'éprouver par les œuvres. Tu dois l'éprouver par ta vie. Et la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Amen. Tu fais quelque chose qui te fait mal. Mais, pour l'amour que j'ai pour Dieu, je le fais. Sans tenir compte de quoi que ce soit. Sans regarder comment ma vie sera. Amen. Sans regarder qu'est-ce qui arrivera après. Bien, il faut croire et regarder à l'invisible. Si dans l'invisible il n'y avait pas quelque chose, Dieu n'allait pas nous dire de regarder à l'invisible. C'est pourquoi moi j'ai toujours cru, quelqu'un qui se confie à Dieu, ayez des réserves de parler de sa vie même s'il souffre. Ayez des réserves de mettre le point final dans sa vie. Parce que tout peut changer à la prochaine minute. Tout peut changer d'un moment à l'autre. Celui qui fait à Dieu confiance, Dieu ne serait redevable à personne. C'est pourquoi apprenons à témoigner Dieu, même au moment où les choses ne marchent pas. Donnez-moi une américaine. Apprenons à parler de Dieu, même au moment où nous sentons qu'on est par terre. Quand on fait comme ça, le cœur de Dieu est touché. Pas seulement que non, moi je crois, tu crois, mais tu parles, tu témoignes de ce que tu as cru. Dites Amen. Au moment où Frère Abraham a parlé avec Adjouanti, si Adi avait seulement cru dans le cœur et qu'il n'avait pas parlé, elle n'allait pas recevoir les saints de ses enfants. Frère ou faux? Il a cru dans le cœur et il a parlé. Cela a provoqué Dieu. Nous devons passer par les actes. Nous devons enlever la paix. Même si les autres ont essayé et ils ont échoué, tu déclares que moi, je n'échouerai pas. Moi, je ne tomberai pas. Abraham dit, si Dieu me dit d'avancer et que devant moi il y a un mille, je me tiendrai là jusqu'à ce que Dieu voie ouvrir une voie dans les mille. Voilà les gens que Dieu fait. Les gens déterminés. La Bible dit, l'homme est tel que les pensées de son cœur. Quand toi tu penses, qu'est-ce que tu penses? Pensez toujours grand. Parlez toujours grand. Confessez toujours grand. Dieu descendra grand. Et tu finiras par être grand. Ne voyez pas toujours l'échec. Ne voyez pas toujours les choses d'un sens contraire. Même si tu n'as rien, fais à Dieu confiance. Ayez la foi dans ta vie. Fais de Dieu. Place-lui en première position. Donne-toi une certaine discipline. Même si dans les chemins il n'y a rien, quelque part Dieu mettra quelque chose. Même si la famille, personne ne s'est levé pour élever les défis, je te forme. Dans ces messages de Frère, nous avons la promesse de l'air. L'ange a dit à William Branham, amène les gens à te croire. Et Branham dit, si je peux réaliser quelque chose pour vous, c'est à condition que vous me croyez. Et quand vous me croyez, cela pousse les diables à laisser libre tout ce que vous avez déjà volé. J'ai la citation. N'ayez pas peur. On n'adore pas Branham. Mais nous croyons qu'au temps du soir, le Dieu du ciel, il nous a visités sous forme d'un prophète. Donnez-moi une américaine. Branham n'est pas Dieu, mais le don est Dieu. Quand nous croyons dans ceci,
Soyons découragés. Chez vous à la maison, faites des grands projets. Écrivez, je vais engager les gens. Écrivez, voilà ce que je vais faire. Écrivez. Écrivez. Ayez la foi. Et priez de la manière qu'il faut. Même si tu pries et que tu ne vois aucun résultat, avance dans les eaux profondes. C'est là que tu trouveras les poissons. Ce n'est pas une prière de 2 minutes, 3 minutes. C'est comme Frère Maman qui le dit, quand les gens prient pour la première fois et qu'il n'est pas exaucé, ils pensent que Dieu n'existe pas. Non! Persévérez! Allez-y! Un jour, il te croisera. Il tape. C'est que d'abord, j'aime avec Dieu. Frère Peter, quand Dieu nous croise, il ne nous donne pas seulement ce qu'il veut. Mais Dieu nous donne aussi les désirs de notre cœur. Il dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit que mes yeux s'ouvrent. Je déclare ce soir que Dieu t'accorde les désirs de ton cœur. Tu ne m'as pas compris. Je te fais toucher une grande somme d'argent. Ce n'est pas n'importe quelle somme, mais c'est ce que tu désires à ton cœur. Bravo, dit des grandes choses sont faciles à recevoir. Des petites choses. Je vous avais dit la fois passée que Dieu, c'est une grande fontaine. Il est le grand océan. Cela n'est pas de l'état de votre esprit. C'est l'océan. Si tu amènes un bassin, tu vas remplir. L'océan ne s'épuisera pas. Ce que vous avez, tu vas toujours épuiser. L'océan est aussi la terre. C'est comme ça Dieu. Lui, il est le grand océan. Ça dépend de ta foi. Ce soir, activez votre foi. Demandons à Dieu des choses qu'il n'a jamais fait. Oui, Dieu est capable de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait avec quelqu'un. Mais oui, donnez-moi une main. Dieu peut faire quelque chose qu'il n'a jamais fait avec quelqu'un d'autre. J'ai besoin des hommes et des femmes de témoignage. Bartimée croise Jésus. Lisez la Bible depuis l'Ancien Testament. Aucun prophète n'a jamais ouvert les yeux de l'aveugle. Trouvez-les dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, aucun prophète n'a jamais ouvert les yeux de l'aveugle. Mais Bartimée croise lui dit que mes yeux s'ouvrent. Il a demandé qu'est-ce qu'il n'a jamais fait. Il ne l'a pas fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Dieu est capable de commencer une histoire avec toi. Dieu est capable de commencer quelque chose avec toi qui serait une référence pour toi. Dieu est capable de rendre ton nom grand et tu deviens une référence pour des générations et des générations. Si vous croyez à cela, recevez la grâce de Jésus. Lève ta main droite. Dis, oh Dieu, c'est moi qui enlèvera la honte de ma famille. J'accomplirai ce que mon père n'a jamais fait. J'accomplirai ce que mes parents n'ont jamais fait. Je bâtirai ma génération. Oh Dieu, enlève la paix. Oh Dieu, enlève la paix. Dieu est capable. Il est capable de faire avec toi ce qu'il n'a jamais fait avec quelqu'un d'autre. De faire avec toi ce qu'il n'a jamais fait avec ta famille. De faire avec toi ce que les autres n'ont jamais fait accomplir dans ta famille. Mais ce Dieu est capable de réaliser cela avec toi.
Il est capable. On nous entend les cantiques. Après quoi, nous allons prier le Seigneur. Avec nos mains levées, nos yeux fermés. Dieu nous a visités. Gloire